Bonjour tout le monde, hello! Aujourd'hui on va faire ensemble un carrot cake sans sucre ni matière grasse. Donc Sarah, qu'est-ce qu'on met dedans? Des carottes d'abord, que Colette va éplucher. Ensuite, pour le côté un petit peu sucré, on va avoir des dattes mais Joule, des grosses dattes. De la compote 100% pomme, pas de sucre. Pour le côté moelleux, donc du coup c'est la carotte et la poudre d'amande. Le côté moelleux un peu qui va remplacer le beurre. On a de la farine complète et 3 œufs. Un peu de levure évidemment et de la cannelle pour le goût. Après il y a des petits toppings, donc la purée d'amande complète pour décorer sur le dessus pour le goût et quelques noix de pécan aussi. Voilà. Exactement. Donc la première étape, après avoir épluché la carotte, on va la râper. Donc vous pouvez la râper soit à l'aide d'une râpe tout simplement, soit à l'aide d'un robot. Donc là moi je vais utiliser le robot. Donc après avoir râpé nos carottes, vous allez les mettre de côté dans un saladier. Donc c'est préférable de le faire avant tout simplement parce qu'on va réutiliser le bol du mixeur. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Donc ensuite dans le bol du mixeur, on va mettre les œufs. Si tu veux m'aider Sarah, tu peux mettre les 3 œufs dedans. Voilà. Merci. Donc moi je mélange tout dans le bol du blender parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Voilà, merci. On va mettre donc la farine. Alors, chose qu'il ne faut pas faire évidemment, il ne faut pas oublier de mettre les lisses. Alors du coup on dénoyote les dattes. Ouais. Et pendant ce temps je m'occupe du petit mélange, donc la farine complète. Hop, on est parti. La poudre d'amande. Et la compote. Tiens, si tu veux une petite spatule. Parfait. Ça, c'est du travail d'équipe. N'oublie pas de mettre la levure aussi. Voilà. Et il va manquer la cannelle. Ouais. Donc moi, j'ai dénoyauté les dattes. Je vais les couper en petits morceaux pour faciliter un petit peu le travail du robot. Pardon, tu veux une petite cuillère peut-être? Et on va rajouter aussi des noix de pécan directement dans la pâte. Parce qu'on aime bien ça, que ça donne du goût dans le carrot cake tout simplement. Ah, celui-ci, j'avais oublié de le dénoyauter. Pour éviter d'avoir une fève. Mais ça fait du croustillant. Voilà, tu peux juste rajouter les noix de pécan aussi. Parfait. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'on a tous les ingrédients mélangés dedans sauf les carottes qu'on avait râpées au préalable. Et là je vais tout simplement mixer le tout avec le robot. Donc là tous les ingrédients se sont bien mixés ensemble. Et donc je vais les mélanger à mes carottes qui sont râpées. Donc on va bien mélanger le tout, histoire que les carottes s'incorporent complètement à la pâte. Voilà, donc l'idéal on refait ça dans un saladier. Et ensuite il vous faudra un moule à cake de préférence. Voilà, donc l'idéal c'est d'utiliser sur un essuie-tout un tout petit peu d'huile. Pour ensuite que votre cake se démoule bien après la cuisson. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et je vais donc répartir ma pâte directement dans le moule. Ça te met en appétit? J'ai hâte de goûter là. Alors pour la petite histoire, ce carrot cake, c'est un des gâteaux préférés de Sarah. Et j'ai fait cette recette pour son anniversaire. Donc voilà, c'était son gâteau d'anniversaire. Elle me passe de temps en temps des petites commandes. Voilà. Donc là, évidemment, on répartit, qu'il y en ait bien partout. Et donc là, on peut enfourner pour à peu près 40 minutes à 45 minutes selon les fours. Évidemment, il faut tester avec la pointe du couteau, que ce soit bien cuit. Et voilà, on va vous montrer ce que ça donne. Et voilà, parfait, on a un beau carrot cake bien cuit. Donc la dernière étape, ça va être le nappage. Le nappage, exactement. Avec cette petite merveille, la purée d'amande complète. Donc vous la prenez bien sans sucre ajouté. Et c'est juste une merveille. Voilà, donc tartiner le dessus. On n'a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est vraiment pour finir. Et surtout, éviter de mettre du sucre glace comme il y a
dans les recettes de carrot cake traditionnelles, on va dire. Là, c'est une version saine parce que c'est un produit brut. Après, sain ne veut pas dire sans calories, évidemment. Mais c'est qu'avec des bons aliments. Voilà. Et vous pouvez en mettre bien. Est-ce que j'en ai mis assez amoureusement là? Ça va, il en manque un peu sur les bords, mais on va combler ça avec les petites noix de pécan. Ouais, Vous exactement. pouvez, hop. Du coup, c'est parfait, ça colle. Voilà. Hop. Et on finit avec un petit peu de cannelle. Évidemment, parce que c'est bon pour la digestion, hein. On s'en doute. Hop. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut le mettre un petit peu au frais. Vous allez voir aussi que la purée d'amande va un petit peu durcir. Donc l'idée, c'est vraiment de le déguster bien frais. Vous allez voir, c'est merveilleux. On goûte un petit bout. Je t'en prie. Tout le morceau pour moi. Le meilleur moment de la recette. Trop bon. Est-ce que tu valides? C'est bon? Je vais goûter la totalité, je validerai. D'accord. Bon bah, on vous laisse valider ça chez vous aussi.